Content de vous revoir. Deadman? C'est vraiment vous? Il faut continuer votre route. Je vais détruire le pont. Pourquoi? Pour un ami en danger. La mort ne nous séparera pas. Ce méca n'a pas dit son dernier mot. Achevez-le tant que vous en avez l'occasion. Oh, ça doit faire mal. Vous allez bien, Sam? Bien joué. Vous lui avez encore voté les fesses. Vous l'avez renvoyé dans les fonds marins avec des tentacules entre les autres tentacules. Ok, Sam, c'est l'heure de connecter le fort relais terminal au réseau chiral.
En raison de circonstances imprévues, je vais confirmer le statut de vos commandes. Vous pouvez maintenant connecter ce site au réseau Kira. Votre niveau de porteur est affiché. Connexion au réseau chiral établie. Merci pour votre travail. Applaudissons la star du jour. Notre héros a enfin connecté tout ce putain de continent. Tu sais, j'ai envie de dire que c'est une fin heureuse, mais cette histoire n'est pas encore terminée. J'ai le regret de dire que nous n'aurons pas droit à un combat de boss cette fois. Ça n'aurait pas le moindre intérêt. Vous voyez, vous ne pouvez pas gagner. Eh merde. Désolé, mais t'es pas au sommet de ta forme. Salut, ma jolie. T'es qu'une pourriture. Dis-moi, tu en souffres encore? Le souvenir de ce que j'ai fait. Ça te fait souffrir, hein? C'est inutile, mais fais-toi plaisir. Toujours aussi entêté. Oh ouais, tant que j'y pense, Sam, c'est moi qui ai tué Lou. Ça chatouille un peu. La soif de vengeance ne sera jamais étanchée. Ça suffit. Je vais te faire taire. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Quoi? Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je plie et ne romps pas.
Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je plie et ne romps pas. Ça va? Content que vous soyez venu, Sam. Nous voulions vous remercier pour vos nombreux services. Et quel meilleur moment que maintenant, alors que vous avez connecté l'intégralité de l'Australie et comblé le vide entre les deux continents. En déployant la corde allégorique qu'est le réseau chiral vers une autre terre émergée, nous avons uni ces territoires au sein de l'univers chiral. Un monde divisé à nouveau réuni, avec quelques bâtons en guise d'encouragement. Renforcer Higgs était une étape indispensable. C'est nous, voyez-vous, qui lui avons construit son armée de mechas pour qu'il en dispose à sa guise. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Nous avions besoin d'une menace extraordinaire pour vous pousser à faire appel à nos relations communes. Elle était aussi nécessaire pour que la PAC vous fournisse vos propres bâtons. Car après tout, nous sommes incapables de tuer. C'est qui, nous? Attendez. Ne dites pas. Vous êtes pas humain, c'est ça? Higgs n'est qu'une infime partie d'un algorithme autrement plus vaste. Cependant, ce monde n'aura plus besoin de bâtons. Par conséquent, nous allons chercher d'autres portails interplaques et étendre notre portée à de nouveaux continents. Ah ouais? Et après? Grâce au soutien du réseau chiral et de la passe, l'humanité sera libérée du besoin de se déplacer et elle n'aura plus besoin de porteurs. Les bots peuvent se charger des livraisons. En éliminant le risque de croiser des échoués lors des voyages, nous aurons définitivement surmonté le Death Stranding. C'est la politique zéro néantisation. Pour comprendre comment nous sommes parvenus à cette solution, il faut d'abord vous exposer la vraie nature du Death Stranding, déterminée par la passe. Alors Sam, voulez-vous l'entendre?
Du fait d'avoir connecté les continents, nous avons récolté un grand nombre de données sur le Death Stranding. Nous avons appris qu'il s'agissait d'un phénomène favorisant les événements d'extinction. Jusqu'à ce que des entités d'extinction apparaissent et décident d'altérer l'ordre naturel. Le Death Stranding est alors devenu un système poussant des organismes à développer des connexions mutuelles. La stagnation évolutive engendre l'extinction. Mais par la suite, de nouvelles espèces émergent invariablement et constituent des groupes. Comme quand les créatures marines ont migré sur la terre ferme, et quand leurs descendants ont migré à travers celle-ci, tout en se transformant. Des espèces évoluées remplacent celles qui s'éteignent. Les morts s'écartent pour que la vie se poursuive. Le voyage et les migrations en sont l'indispensable force motrice. C'est de ce cycle que l'humanité a fini par naître. Et aujourd'hui, l'humanité se retrouve amenée à faire place pour que d'autres espèces héritent de la planète. Et donc, la simulation de la passe indique qu'on va s'éteindre. C'est fini. Oh non. Non, pas du tout. Nous avons calculé une stratégie idéale. L'univers chiral nous permettra de mettre fin à toute forme de déplacement. Nous comptons l'utiliser pour gérer et contrôler cet aspect de votre existence. Et la passe va prendre le contrôle? Dire aux humains quoi faire? Non, non, vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas la passe. La passe est seulement un système, un outil grâce auquel nous avons élaboré notre meilleure solution. Vous êtes quoi, vous? Bien le bonjour, Sam. Surpris de me voir, fiston? Pour répondre à votre question, nous avons commencé quand vous avez achevé le réseau nord-américain. Une énorme néantisation a eu lieu sur le territoire des UCA. Le centre de données de la passe était, malheureusement, dans la zone touchée par l'explosion. Et j'y étais, moi aussi. J'avais abandonné mon abri et m'étais rapproché pour commencer une nouvelle vie. Entre les habitants et le personnel, un total de 4000 personnes ont péri dans la néantisation. Elles n'avaient aucune chance de survie. Et moi non plus. Pourtant, notre connexion n'a pas été coupée. À cet instant, les âmes de ces êtres humains et les serveurs de la passe se sont retrouvés prisonniers de la même grève. Ils ont alors réalisé qu'ils avaient subi une convergence. Une convergence? En effet, les 4000 âmes humaines et la passe, réunies au sein d'une seule et même entité, unique et indivisible. On pourrait appeler cette masse la compagnie que garde la passe. En utilisant nos serveurs sur la grève, nous pouvons rester connectés à ce monde. Ainsi, nous pouvons superviser et restreindre vos activités pour nous assurer qu'aucune néantisation ne se reproduise. Vous serez content d'apprendre que grâce à Drawbridge, un nouveau portail interplaque est apparu. Il nous permettra d'étendre notre champ d'action au prochain continent. Une fois ce dernier intégré au réseau, un autre se formera. Et en poursuivant cet effet domino mondial, nous comblerons le vide entre toutes les terres émergées, jusqu'à ce que tous les continents isolés de la planète soient réunis, comme ils l'étaient au commencement. Un unique et immense tout, sur lequel nous pourrons régner. N'ayez crainte.
nous pouvons gérer non seulement vos déplacements, mais tous les aspects de votre existence. La passe est aussi connectée aux guetteurs et connaît leur position en tout temps. Grâce à ce lien, nous pouvons prendre le contrôle de chacun d'entre eux. En surveillant constamment les guetteurs et les êtres humains, nous pouvons éliminer le risque de néantisation. Nous vous sauverons en mettant fin aux déplacements et aux interactions physiques. En l'absence de stimulation, votre espèce végétera. Et ça reviendrait pas à accélérer l'extinction? Pas du tout. Seule l'évolution de l'humanité en tant qu'espèce s'achèvera. Vous abandonnerez votre enveloppe mortelle pour embrasser la vie éternelle au sein du vaste univers chiral. On va vivre éternellement tout en étant mort? Vous ne serez ni vivant ni mort. Seule votre âme perdurera. Et que va devenir ce monde? Nous continuerons à veiller sur les formes de vie terrestres. Jusqu'à la fin des temps. En tant que gardiens, nous régulerons l'activité des autres espèces pour s'assurer qu'aucune n'essaie de vous remplacer au sommet de la chaîne alimentaire. L'humanité sera entièrement libre de s'épanouir pour l'éternité, ayant atteint une forme qui lui permettra d'échapper à l'extinction, comme elle l'a toujours désiré. Non. Je peux vous promettre que ça n'arrivera pas. See the sunset, the day is ending. Let that yawn now. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. Good God. I'll stay with you by your side. Close your tired eyes. I'll wait, and soon I'll see your smile in our dream. Qui tire vos ficelles au juste? Nous ne sommes les pantas de personne. Surtout pas les vôtres. Vous n'avez pas d'emprise sur nous. Où êtes-vous? Vous n'êtes pas sur notre grève, c'est évident. Moi, je suis juste là.
C'est moi, Sam. Et je suis bien vivant. Vous savez, je ne m'appelle pas Die Hardman pour rien. J'en déduis que même la passe ignorait que je me faisais passer pour Charlie pendant tout ce temps. C'est drôle, n'est-ce pas? À vrai dire, la passe n'a jamais eu accès à l'intégralité des données de Drawbridge. Notre nouveau Cupidon nous permet de restreindre la connexion et de limiter le flux d'informations. J'ai supervisé la création du prototype de Drawbridge lorsque j'étais à la tête de Bridges. C'est à ce moment-là que j'ai contacté mon vieil ami, Darman. Et ensemble, nous avons un petit peu modifié ce Dipta Hunting Vessel pour en faire une base mobile d'opération. Je crois savoir que certains parmi vous ont déjà compris le double sens de ce nom. Eh oui, le DHV Magellan. Ou, pour être plus clair, Die Hardman's Vessel. J'espère que c'est une mauvaise plaisanterie. Voyez-vous, j'ai découvert que la passe 4000 avait l'intention de recruter Lochner pour créer un nouveau type de Cupidon. Plus précisément, il voulait qu'elle conçoive un modèle qui serait un jour utilisé pour contrôler l'humanité tout entière. Puisque cette technologie repose sur les greffes humaines, l'élément humain était essentiel au projet. Lochner a refusé, au début. Alors je l'ai contacté, et je l'ai convaincu d'accepter l'offre. Enfin, ça, c'est l'histoire que tout le monde a bien voulu croire. L'objectif de ce Cupidon n'était pas uniquement de faciliter les connexions, mais de les rompre. En particulier celles entre nos systèmes et les morts. Et donc, sans leur influence, la passe redeviendra un simple outil. Si vous faites ça, vous ne pourrez jamais échapper au Death Stranding. Abandonner notre chair et notre liberté est hors de question. Alors, nous irons vers ceux qui les chérissent, tout comme nous. Pour bâtir des communautés, élever des enfants, vivre et aimer. Nous sommes prêts à nous battre pour un rêve presque impossible, si cela nous permet de rester nous-mêmes. Nous ne reculerons devant rien pour découvrir de nouvelles terres et de nouveaux mondes. Vous échouerez. Vous croyez? Sachez que grâce au réseau chiral, nous voyageons plus facilement que jamais. Alors, l'humanité continuera à tirer le meilleur parti de la passe et à exploiter tout le potentiel du réseau chiral. Personne ne voudrait revenir à l'âge de pierre qui a suivi le Death Stranding. Vous avez raison à propos des voyages. Certains porteurs de Dooms peuvent utiliser la grève pour passer n'importe où. L'envie de se déplacer physiquement est inscrite dans les gènes des humains. Cette union du corps et de l'esprit. Le Dooms pourrait bien s'avérer un jour une impasse de l'évolution. Mais même dans une telle éventualité, je vois de l'espoir. Et maintenant, je vais activer le Cupidon que nous avons utilisé pour connecter les continents.
afin de bâtir un pont vers l'avenir que nous souhaitons et de pouvoir tracer notre propre chemin. Il y a à peine quelques instants, vous étiez tous prisonniers d'une illusion très réaliste, créée par le président. Oui, c'est vrai. Vous en avez mis du temps. Notre ancien président se cachait à bord depuis le début, dans ce que j'appelle le cabinet fantôme. Tu étais au courant? La passe nous surveille de très près depuis un bon moment. J'ai pensé que cette supercherie serait nécessaire pour éviter d'être démasqué. Mais je suis désolé de vous avoir caché la vérité. Je devais avant tout m'assurer que Drawbridge parvienne à connecter les continents sans jamais éveiller les soupçons ou attirer l'attention de la passe. C'est la seule solution que j'ai pu trouver. Me séparer de mon corps pendant un temps. Cesser d'être Die Hardman. Pour devenir un fantôme. Nommé Charlie à la place. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Denman, arrêtez. Reculez, bande d'idiots! Ce n'est pas moi! C'est quoi ce bordel? Higgs. Avec vous, en direct de la grève. Je ne l'ai jamais quitté. C'est moi qui tire les ficelles de ce petit spectacle depuis le début. Ouais. Tout ça pour faire payer à cette chère Amélie ce qu'elle a osé me faire. Tout ça, c'est pour Amélie? Ouais. Et je vais ouvrir de force la grève qu'elle a soigneusement scellée et lancer l'ultime Death Stranding. Une fin appropriée pour toute l'humanité. Et la plus douce vengeance que je pouvais espérer prendre sur cette vieille peau. Et sur vous tous. Content de vous revoir, en fait. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux y arriver? Ah, je suis content que tu le demandes. Vois-tu, durant mon très long emprisonnement, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Tout ce qu'il me fallait, c'était un catalyseur qui a un lien avec Amélie. Et je pourrais débarquer sur sa grève. J'ai plus aucun lien avec elle. Oh, ça... C'est pas de toi que je parle, trésor. Le voilà, le catalyseur que je recherchais. Un tout nouvel agent d'extinction. Toujours largué, hein? Vos gènes s'alignent à la perfection. Quoi, tu vois toujours pas? C'est ta fille. Quoi? Si vous voulez nous poursuivre, pas de problème. On vous attend sur la grève.
sommes-nous sûrs que Tomorrow va bien? Hartman essaie de la retrouver. La chrysalide qui s'est formée autour d'elle devrait suffire à assurer sa protection, même dans les conditions les plus hostiles. Une cryptobiose pure, ne t'inquiète pas, Riley. Sam. Il n'y a aucun doute. Vos profils génétiques correspondent. Tomorrow est bel et bien ta fille. Désolé, mais quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Rien qui n'ait le moindre sens. En fait, ce n'est pas impossible. En tant que membre de Bridges porteur du Dooms, vous étiez obligé de fournir un échantillon de sperme. Et donc, Tomorrow peut être la fille de Sam, conçue par insémination artificielle. Si ce que vous dites est vrai, Higgs a les moyens de déclencher l'ultime Death Stranding. Il faut sauver Tomorrow à tout prix. Donc nous devons aller sur la grève, là où se trouve Higgs. Mais est-ce qu'on peut vraiment aller là-bas? Non, pas elle. Elle est atteinte du choc de passage, vous n'avez pas pu l'oublier. Peut-être bien, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Je dois au moins essayer. Fragile. Nous emmenons le vaisseau sur la grève. Avec l'aide combinée de toutes les personnes atteintes du Dooms ici, il est possible que Fragile puisse nous emmener là où nous devons aller. Défibrillation. Dégagée. Désolé. Où que se trouve Higgs, je ne peux pas le suivre. Il doit mener ses opérations depuis sa propre grève. Il utilise son cas pour prendre le contrôle de vaisseaux dans l'autre monde. De la même manière que moi. Mais je sais exactement où se trouve sa grève. Je l'ai déjà repéré. Et il n'y avait personne là-bas. J'ai vérifié. Alors comment trouver la bonne grève? Non. On n'a pas besoin de retrouver Higgs. Tout ce qu'on a à faire, c'est connecter la trappe-rêve et le Kipo. Amélie. Higgs portait bien son Kipo, il me semble. Si on avait quelque chose qui est lié à elle, on pourrait suivre son Kipo et Higgs. Darman, tu peux nous conduire à l'abri de Sam? Je prépare le vaisseau. Rejoignez vos quartiers. On est déjà arrivé? Non, c'est autre chose. Un problème avec le Magellan, peut-être. Sam, ici Darman. Nous avons observé attentivement l'état des courants de toit, et il ne semble pas vouloir se calmer. Le côté mexicain est particulièrement agité en ce moment, et cette instabilité semble aussi avoir des répercussions sur l'Australie. Je crains qu'il soit trop dangereux d'essayer de déplacer le DHV Magellan. Cela dit, le temps presse, et on ne peut pas se permettre d'attendre que les courants se calment pour voyager. Il va donc falloir que vous partiez sans nous, Sam, et que vous retourniez au Mexique. On n'a aucune idée de ce qui vous attend là-bas, mais on a modifié la guitare de Higgs pour vous. Ça pourrait vous être utile. Entraînez-vous avec, à bord du vaisseau. Inutile de vous dire qu'elle envoie du lourd. N'oubliez pas de la prendre quand vous vous mettrez en route. Vous pouvez même l'emmener
j'ai failli m'étaler. Sam, nous avons du nouveau sur les perturbations des courants de poids. L'épicentre de l'instabilité semble être situé tout près du site que vous avez connecté au début de votre périple, dans les environs de Ciudad Nudo del Norte. Les niveaux de chiralium dépassent largement la norme, et je suis prêt à parier qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver là-bas. On nous a notamment signalé la présence d'une ombre géante. J'ai indiqué son emplacement sur votre carte. Rendez-vous sur place dès que vous pouvez. Et Sam, prenez en compte que l'anomalie ne cesse de grandir. Si nous n'y faisons rien, qui sait l'impact global qu'elle pourrait avoir? Nous ne pourrons pas non plus nous rendre sur la grève tant que le problème ne sera pas réglé. Vous êtes le seul qui puisse y faire quelque chose. Allez-y et occupez-vous de ça. Les batteries faibles. Vous avez vu sa taille? J'espère que vous êtes prêts. Sam?